Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche, pour ce culte de dimanche. C'est pour nous une joie de venir encore écouter le Seigneur. Je vais vous lire un texte ici dans Marc, avant de donner le titre de mon message. Dans Marc 9, verset 20 à 23. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à nos secours, aie compassion de nous. » Je lui dis, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Frères, sœurs, le titre de mon message aujourd'hui, c'est le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Je répète, le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Donc ce monsieur, il a un enfant possédé de démons, le démon le jette un peu partout, le fait rouler par terre. Et ce monsieur vient à Jésus. D'abord, il était incrédule et pensait que Jésus aussi avait la mentalité aussi. Il avait la mentalité de l'impossibilité, la mentalité du doute. Il vient voir le Seigneur Jésus en disant, mais si tu peux quelque chose. Alors, Jésus aussi va reprendre sa phrase, le début de sa phrase. Il dit, si tu peux, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, vous devez entretenir totalement la mentalité de ce qui est possible. Voyez-vous, j'ai assisté à plusieurs réunions, que ce soit dans plusieurs pays, à Madagascar, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Et des fois, quand tu rencontres les frères, ça va, on sait que ça va aller. Et toi, sœur, et on a tout fait. Bon, enfin, des fois, on n'est pas découragé, on sait que tu iras bien. Alors, et toi, mon frère, comment est-ce que ça marche? On a tout fait. Vraiment, frère, c'est pas difficile, c'est vraiment difficile. Bon, on verra ce qui va se passer. Et toi, comment ça va, ma soeur? Et j'ai tout fait. Vraiment, je continue de prier. C'est pas du tout facile. Franchement, on ne sait pas comment ça se passe. Et toi, frère? Ah, là, on a tout fait. Hein. Il faut qu'on recommence tout à zéro. Hein, parce que vraiment, ce qui se passe ici, là, c'est comme ça. Voyez-vous, il y a toutes ces conversations, toutes ces réponses-là, voyez-vous, on voit la défaite à travers toutes ces réponses-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas encore cultivé la mentalité de penser ce qui est possible. Tout le monde vit dans la défaite. Frère, dans Marc 11, verset 21 à 24, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, voyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Frères et sœurs, la mentalité de penser ce qui est possible. Dieu dit ceci, lorsque Pierre va parler, il dit, mais tu as créé le figuier, voici que le figuier, tu viens de maudire le figuier. Oui, on peut maudire le figuier parce que dans Jean 1, c'est la parole qui a créé toute chose. Et si la chose n'est pas à sa place, la même parole peut être utilisée pour détruire la chose créée. Voyez-vous. Mais avant de détruire la chose, Jésus va dire ceci dans Marc 11, verset 22. Ayez foi d'abord en Dieu. C'est très important. La foi en Dieu, avant de balancer, avant de détruire les choses, on doit avoir foi en Dieu. C'est très important. Frère, sœur, écoute. Là où tu es ne doit pas déterminer où tu vas. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte, mais où est ta foi. Donc, ta montagne doit entendre ta voix. Ordonne à tes problèmes de te quitter en les nommant. Voyez-vous, toi, sors. Telle chose, sort. C'est très important. Jésus dit, vous pouvez les ordonner de partir, de se jeter. L'ennemi vient et il met le problème dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a le pouvoir dans ta bouche. Le pouvoir est dans ta bouche pour chasser ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Je répète, le pouvoir est dans ta bouche pour chasser ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Voyez-vous, Jésus a maudit le figuier avec la parole. Et ce même Jésus est en toi. Dans Jean 15, Jean 15 te dit quoi? Qu'il est le tronc et toi tu es la branche. Donc tu peux aussi chasser
toutes les mauvaises choses que l'ennemi a mis en toi par la parole. Qu'est-ce que l'ennemi a mis en toi? Avec la parole, tu peux chasser les démons, la maladie, le chômage, la pauvreté, le célibat, la défaite, l'échec, etc. Tout ce que l'ennemi a mis en toi, tu peux tout chasser par la parole. Ensuite, avec la même parole, tu peux planter, voyez-vous, la guérison, les affaires, la richesse, le mariage. Et puis ensuite, aussi les dons spirituels. Par exemple, les 3 dons de révélation. Par la parole, tu peux les recevoir. Les trois dons de révélation, sur les 9. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, qui sont vraiment indispensables dans la vie quotidienne. Frère, sœur, as-tu ces 3 dons? Je répète, as-tu ces 3 dons? Laissez-moi vous expliquer. La parole de connaissance te permet de savoir le passé et le présent. Pourquoi telle chose persiste dans ta vie depuis longtemps? D'où vient la racine? Du passé, c'est-à-dire des parents, c'est-à-dire de tes ancêtres, ou bien du présent. Ici, tu as aussi la parole de sagesse, te permet de savoir le futur, ce qui va se passer. Si tu t'engages dans telle et telle voie, quelle sera l'issue? Et puis aussi, il y a le discernement, qui te permet de savoir et surtout de connaître qu'est-ce qui est derrière la parole de celui qui te parle. Est-ce qu'il y a la vérité ou le mensonge? Frère, sœur, comme tu le vois, la vie de tous les jours est remplie d'incertitudes. Et justement, c'est à cause de l'incertitude que Dieu a donné ces 3 premiers dons de révélation. Frère, sœur, si tu n'as pas ces dons, ta vie est une vie de loterie. C'est-à-dire que quand les choses se passent, tu dis, ah, je ne sais pas si ça va marcher. Parfois, tu penses que ça va marcher. Parfois, tu penses que ça ne marchera pas. Tu vois, exactement comme les païens, qui ne savent pas ce qui va se passer dans leur vie. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu est avec toi et tu n'as pas de dons. Et tu fonctionnes à la loterie spirituelle. On pense que ça va aller aujourd'hui, demain on pense que ça va aller. Non. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Frère, tu peux. Ma soeur, tu peux. Mon message est clair. Le pouvoir de la mentalité de ce qui est possible. Si tu n'as pas tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier, c'est difficile. Voyez-vous, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta vie ne pourra pas aller de l'avant. Et ces dons ne pourront pas te profiter parce que tout simplement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu traites des affaires avec quelqu'un, un chrétien qui traite des affaires avec quelqu'un qui ne sait pas si le monsieur ment ou pas. Ou bien la personne que tu vas épouser, si tu es une bonne personne, oui ou non. Ça après le mariage, tu te rends compte que, oh, je me suis trompé. Vraiment, si je savais qu'il était voleur, si je savais qu'il était coureur de jupons. Frère, sœur, as-tu pris vraiment le temps de réfléchir, d'avoir ces dons-là? Je donne un témoignage. Et je donne ce témoignage parce que la personne qui a donné ce témoignage se trouve aussi sur le forum. Voilà, c'est une personne importante, très importante d'ailleurs. Donc je donne son témoignage. Elle devait construire dans son village. Donc ce frère-là est parti pour construire dans son village. Donc, il fait la fondation, vraiment, les murs ont commencé à monter. Et puis, un bon matin, il arrive, quelqu'un est parti, voyez-vous, mettre des excréments humains dans la maison. Je veux bien, excréments humains, pour décourager le monsieur, pour détruire ce qu'il va faire. La personne là, ce sorcier-là, est parti mettre des excréments humains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu construis une maison et quelqu'un vient mettre des excréments humains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner ou bien il faut continuer? Parce que, voyez-vous, quand vous allez dans votre village, dans votre ville natale, que de telles choses se passent, c'est que les sorciers sont à l'œuvre, ils veulent vous éliminer, ils veulent vous tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu va parler aux frères, voyez-vous, par ces dons-là. Dieu va lui dire, continue de construire ta maison, car personne ne peut te tuer. Et c'est en se basant justement sur la parole de Dieu que le frère a continué sa maison et l'a achevé totalement. Frère, sœur, il faut avoir la mentalité de penser ce qui est possible, car Dieu est avec toi. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la mentalité de ce qui est possible. Partout, c'est des doutes. Partout, c'est je ne sais pas. Partout, c'est des incertitudes. Frère, sœur, il faut avoir la mentalité de penser ce qui est possible. Dans Jérémie 1, verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voyez-vous. Donc Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Il faut que tu puisses détruire d'abord avant de planter. Frère, sœur, si ta vie est remplie d'incertitudes, tu ne pourras rien déraciner. Tu ne pourras rien abattre. Jésus, il est le tronc. Toi, tu es la branche. C'est-à-dire qu'il est en toi. C'est même plus que mettre la parole en toi. Toi, tu es attaché totalement à lui. C'est très important. Donc, n'écris pas, ne pleure pas. Voyez-vous, ne meurs pas à l'intérieur. Mais il faut seulement croire. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi parce que ce Dieu, voyez-vous, il est le tronc, tu es la branche, tu es attaché à lui, donc tu es en lui. Donc la foi compte beaucoup. Ce n'est pas quand tu jeûnes 7 jours ou bien 21 jours que les choses se déclenchent pour toi. Non, mais c'est quand tu crois. La puissance se trouve dans la foi que tu exerces en Jésus. C'est très important. Dans Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ce Dieu-là qui est en toi. Dans Luc 1, verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Frère, la mentalité de penser ce qui est possible. Dans Jean 8, verset 39, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Il leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. On doit travailler dans la plénitude, faire le sort de la bénédiction d'Abraham. Donc ici, les gens ont dit qu'ils ont pour père Abraham. Mais ils ne croyaient pas du tout. Jésus va leur dire, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Parce que quand on est franchement enfant d'Abraham, on doit faire exactement ce que Abraham a fait. Est-ce que vous écoutez? On doit faire exactement ce que Abraham a fait. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a eu la mentalité de ce qui est possible. Je répète, Abraham a eu la mentalité de ce qui est possible. Donc, si tu es enfant d'Abraham, toi qui m'écoutes, tu dois aussi avoir la même mentalité. Frère, sœur, sache que la mentalité de la possibilité est la clé principale pour faire l'impossible. Est-ce que tu m'écoutes? Je répète encore. La mentalité de la possibilité est la clé principale pour faire l'impossible. On va voir le cas d'Abraham. Dans Romains 4, à partir du verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et puis écoute-moi très bien, verset 18, j'aime ça. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que cela n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia, alléluia. Frères, sœurs, voici l'exemple clair du pouvoir, de la mentalité de penser ce qui est possible. Ce monsieur, on dit, espérant contre toute espérance. Il était vieux. Sa femme n'était plus en mesure de procréer. Oh, vraiment, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Si quelqu'un posait la question à Abraham, il allait dire qu'Abraham est fou. Mais certainement, il va poser la question à Abraham. Monsieur Abraham, vas-tu rentrer chez toi au village avec ta vieille femme Sarah pour passer tes derniers jours? Abraham répond, je ne suis pas fini. Je suis père de multitudes de nations. Et je dois faire un enfant avec Sarah d'abord. Je suis sûr que les gens allaient répondre à Abraham, Abraham, tu es déréglé, tu es un fou, tu iras à la retraite à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu sois d'enfant et puis d'être la multitude de nations? C'est pas sérieux, monsieur Abraham. Tu es vieux et tu parles de multitude.
Être père de toute multitude, tu es vieux et tu dis que tu attends encore de faire un enfant encore avec Sarah. Oh, 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 vraiment. On aura tout vu quoi. Un vieux comme ça déréglé, il est fou. Frère, sœur, c'est ça la foi. La foi, c'est une folie. Frère, deviens fou. Sœur, deviens folle par ta foi en Jésus. Et sois totalement possédé. Je dis bien possédé par le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Frère, n'abandonne pas. Ne sois pas inquiet. Sœur, n'abandonne pas. Ne sois pas inquiète. Ne sois pas découragé. Crois simplement. Et je dirais même, crois bêtement que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Est-ce que tu comprends? Donc l'évangile est le gardien de tous ceux qui croient. Voilà. Sache que nous sommes plus grands qu'Abraham, que Jacob. On est plus grand que toutes ces personnes-là, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Dieu est en nous. Donc tu es plus grand que Abraham, tu es plus grand que Isaac, tu es plus grand que Jacob. Voyez-vous? Parce que tu es dans le royaume. Oh, le plus petit dans le royaume est plus grand que toutes ces personnes-là. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc vous êtes plus grand que toutes ces personnes-là. Alléluia. Hébreux 11, à partir du verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est ça, la mentalité de ce qui est impossible. C'est très important, de ce qui est possible plutôt. La mentalité de ce qui est possible. Frère, sœur, tu dois avoir cette mentalité-là. Marcher avec le Seigneur dans cette mentalité, si tu veux réellement aller de l'avant. Dieu veut te bénir. La main de Dieu veut te toucher. Il faut cesser immédiatement tes doutes. Il faut changer ta manière de parler. Car la Bible dit, c'est du produit de ses lèvres que l'homme sera sasi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc change de langage. Il faut avoir en toi, frères et sœurs, voyez-vous, la mentalité de la possibilité. La mentalité de ce qui est possible. C'est très important. Alors, je vais te donner ici quelques points pour que tu puisses comprendre. C'est très important. Pour que tu puisses comprendre quelques leçons. Pour que tu puisses comprendre ce que c'est que, voyez-vous, la mentalité de ce qui est possible. Avoir la mentalité, être possédé par la mentalité de ce qui est possible. Alors, j'irai point par point pour que tu puisses partager ce message avec les autres. Alors, j'aime dans mes messages aller point par point. Pourquoi? Parce que quand le message est vague, quand quelqu'un veut résumer, c'est un peu difficile pour la personne. C'est pourquoi, des fois, je prends des points, des petits points, des petits points, des petits points qui te permettent réellement de prêcher à d'autres personnes, d'aider d'autres personnes. Parce que tu écoutes aussi pour aller aussi donner à d'autres personnes, pour aller aussi nourrir d'autres personnes. Tu t'es nourri pour aussi nourrir d'autres personnes. Donc ici, frères et sœurs, je vais te donner ici, franchement, 28 points. Je dis bien 28 points pour que tu puisses réellement, je répète, hein, pour que tu puisses avoir réellement le pouvoir de la mentalité de ce qui est possible. Je répète, je vais te donner ici 28 points. Observe ces 28 points pour que tu puisses avoir le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Et si tu as cela, tu peux exhorter les autres, tu peux aimer les autres, tu peux aider les autres aussi. Écoute-moi attentivement avec ces 28 points. Frère, sœur, c'est à toi que je parle. Assois-toi très bien, écoute-moi très bien. Premier point. Tout est dans ta main. Ta vie aujourd'hui a commencé hier dans ton esprit. Je répète. Tout est dans ta main. C'est-à-dire, la vie que tu mènes aujourd'hui là, ça a commencé dans tes pensées d'hier. Deuxième point. Tout ce qui est trop gros pour ton esprit est aussi gros pour ta main. Je répète. Tout ce qui est gros pour ton esprit, cela aussi est gros pour ta main. C'est-à-dire que si tu ne peux pas penser gros là, ta main ne peut pas réaliser ce que tu penses. Car, voyez-vous, action, pensée égale action. Je répète, pensée égale action. Donc, si la chose est dans ta tête,
Si la chose tout ce qui est gros, voyez-vous, ça veut dire que cela aussi est aussi gros aussi dans ta main, ça veut dire que tu ne peux pas réaliser la chose. Voyez-vous. Ce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez jamais livrer, vous ne pouvez jamais l'accomplir. Parce que penser est égal action. C'est ce que tu penses que tu réalises. C'est très important. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est la construction de la tour de Babel. Les gens, ils ont pensé quelque chose, ils voulaient mettre ça en eux, ils voulaient le réaliser, frère et sœur. Donc, ta pensée, c'est très important. Donc, tout ce qui est gros pour ton esprit, est aussi gros aussi pour ta main aussi. Troisième point, c'est ton imagination qui donne le ton à ta destination. Je répète, frère, sœur, c'est ton imagination qui donne le ton à ta destination. Si tu n'imagines pas, si tu ne penses pas, tu ne pourras pas avancer. Quatrième point, c'est ton image mentale qui définit, voyez-vous, ton futur. Je répète, c'est ton image mentale qui définit ton futur. Cinquième point, la mentalité de la possibilité est la réponse des possibilités illimitées. Je répète, la mentalité de la possibilité est la récompense des possibilités illimitées. Quand tu as la mentalité de la possibilité, rien n'est impossible à toi. Tu peux avancer pendant que les autres sont en train de regarder à droite et à gauche. Mais toi, tu crois bêtement ce que Dieu dit. Car la Bible dit clairement que Dieu, ce que la bouche de Dieu dit, ça va l'accomplir. Sixième point. Si tu dis à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, sans douter, cela va s'accomplir. Donc, quand tu dis à ta montagne, déplace-toi, ne doute pas. Il faut croire que la chose va s'accomplir. Ne pas du tout douter. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas vraiment le droit de douter. Crois que ce que tu dis, Dieu va réellement l'accomplir. Ce que tu dis, je dis bien, Dieu va réellement l'accomplir. Déplace tes montagnes. Cite tes montagnes, déplace-les. Septième point, c'est la mentalité qui définit le destin. Est-ce que tu comprends? Après 340 ans d'esclavage, Dieu libère son peuple et leur demande de rentrer dans le pays promis. Mais ils avaient la mentalité de la défaite au lieu d'avoir la mentalité de ce qui est possible. Le 17e point, c'est la mentalité qui définit le destin. Écoutez, je vous dis leur rapport. Dieu dit, allez-y visiter le pays. Il a envoyé 12 espions pour aller visiter le pays. À leur retour, voici le rapport des 12 personnes. D'abord, 10 vont faire un mauvais rapport. Seulement 2, Josué et Caleb, vont faire un bon rapport. Alors, écoutez très bien leur rapport. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à pleurer toute la nuit. Donc 10 ont fait un mauvais rapport. Et 2 ont fait un très bon rapport. Ils ont commencé à pleurer. On dit on ne peut pas rentrer. Voyez-vous. Le problème était où? Le problème, c'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Mais tout simplement, le problème était tout simplement dans leur esprit. Dans leur pensée. Frère, mon message aujourd'hui, c'est le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Donc, il dit, on ne peut pas entrer là-bas. Donc, dans leur mentalité, ils sont bloqués. On ne peut pas entrer là-bas. Si vous comprenez, ils ne peuvent pas entrer là-bas. Et c'est grave. Ils ne peuvent pas entrer là-bas. C'est pas bon. 8e point. Le problème, comme je vous l'ai dit, était dans leur esprit. N'est-ce pas le problème dans ton esprit? Ne sois pas bloqué par la peur. Ne sois pas bloqué par quoi que ce soit. Très important. Ne sois pas bloqué par quoi que ce soit. Non. Est-ce que vous comprenez? 10e point. Ce que tu sais détermine comment tu penses. Je répète. Ce que tu sais détermine comment tu penses. Parce que si tu ne sais pas, comment tu vas penser? C'est pourquoi tu dois savoir. Tu dois étudier. 11e point. Comment tu penses détermine comment tu vis. Je répète, 11e point. Comment tu penses détermine comment tu vis. Voyez-vous.
12e point. Comment tu vis détermine ce que tu deviens. Je répète. Comment tu vis détermine ce que tu deviens. 13e point. La mentalité de possibilité fait référence à la connaissance à l'intérieur, ce que tu penses. C'est-à-dire que c'est ce que tu penses là qui te rend capable de faire quelque chose au fait. Et c'est ce que tu comprends. 14e point. Une information de qualité consiste à renouveler votre esprit pour transformer votre vie. Change ta manière de penser et ajoute foi aux promesses de Dieu. C'est très important. C'est quand tu lis la parole de Dieu, tu ajoutes foi. Quand tu vois ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, Dieu a déjà réalisé, ce que les gens ont déjà fait, cela peut te donner réellement la possibilité de renouveler ce que tu penses. C'est très important. 15e point. C'est ce que tu penses qui détermine où tu es. Maintenant, je répète, c'est ce que tu penses qui détermine où tu es maintenant. Donc, une information de qualité peut te changer. L'état dans lequel tu te trouves maintenant, ce sont tes pensées. C'est-à-dire que, actuellement, là où tu vis, là, quel que soit ce que tu as, ce sont tes pensées qui t'ont rendu comme ça. 16e point. Pour affecter ton style de vie, il faut affecter tes pensées. Je répète, pour affecter ton style de vie, il faut affecter tes pensées. Pourquoi? Parce que penser est égal action. Donc, quand on te voit vivre, c'est ce que tu penses là que tu vis chaque jour. 17e point. Le prix de la mentalité de possibilité est dans l'exposition. C'est-à-dire, dans ce que tu lis, tu regardes, voyez-vous, comment les autres sont arrivés, comment ils ont réussi. C'est-à-dire que tu lis leur histoire, tout ce qui est devant toi, c'est ce que j'appelle l'exposition. Tout ce qui est devant toi, ce que tu vois, les autres ont fait, ce que tu vois, que tu fais aussi. Voyez-vous. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important ici. J'aime l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques plutôt, c'est pas l'apôtre Paul. Jacques dit ceci. Jacques nous interpelle. Il dit que vous, les gens du 21e siècle, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Dans Jacques 5, verset 17, regarde ce qu'il dit. Élie, il nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Mais il est de même nature que nous. Même sang, même corps, même chair. Et Jacques nous dit, vous pouvez faire la même chose. Pourquoi tu es en retard dans tout ce que tu fais? Oh, je ne peux pas. Et on dit que tant. Et moi-même, vraiment, je ne crois pas. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais... Eh, frère, il faut avoir la mentalité de penser ce qui est possible. 18e point. Ce que tu vois les autres faire peut influencer ta manière de penser pour faire des grandes choses comme eux. Alléluia. 19e point. C'est ce que tu sais qui a le pouvoir d'influencer ta façon de penser et qui transforme ta mode de vie, ta manière de vivre. 20e point. Jésus n'a jamais demandé de l'aide à ses disciples. Mais eux, tous le cherchaient, tout le monde le cherchait. Pourquoi? Il croyait fortement en ce que son Père pouvait faire à travers lui. Il n'a pas de doute. Il dit que tout est possible. Lui-même il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'y avait pas de doute. Il n'a pas demandé des disciples, aidez-moi. Non, il n'y a pas d'aide dans ça. 21e point. La révélation augmente, c'est-à-dire étire, ça te rend grand. Votre imagination, c'est-à-dire la révélation peut augmenter, voyez-vous, ou bien embellir votre destination, peut augmenter votre imagination. Quand vous avez la révélation, cela peut vous faire penser gros. Les disciples n'ont jamais dit à Jésus ce qu'il doit faire, ou bien ce qu'on doit faire. Non. Jésus avait la révélation de son Père. Il faisait les choses en se laissant diriger par son Père. Frère, sœur, quand tu as la révélation de la parole de Dieu, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Tu fais chaque chose avec la main de Dieu. 22e point. Le prix de la mentalité de possibilité est un engagement inlassable pour élargir votre banque d'informations. Vous ne devez jamais relâcher. Il faut toujours étudier, continuer. Ça n'a pas marché. Et c'est que ça va aller. Pourquoi ceci? Voyez-vous, c'est très important. Pourquoi les riches ont réussi? Les gars, prends un riche par exemple, va sur Internet et puis tape le nom d'un riche. Voyez-vous, tous ceux qui sont riches là, tape au moins le nom de 5 riches. Lis leur histoire. Comment ces personnes ont pu réussir leur vie? Est-ce que ces personnes qui sont riches sont-elles nécessairement chrétiennes? Toi, tu es chrétien.
L'appui du Saint-Esprit, va sur Internet, vous trouvez 5 personnes qui ont réussi dans la vie. On dit qu'ils sont milliardaires, là, réussi. Comment ils ont réussi? Toi, tu es en toi le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui dit l'or et l'argent sont à moi. Et il est en toi. Il est tronc, toi tu es branche. Et encore tu doutes. Ah. 23e point. Plus tu as des informations, plus ta mentalité devient grande. Comme je dis là, il faut souvent lire. C'est-à-dire, c'est quand plus tu lis les informations, tu vas là, tu accroches-toi, tu vas là, tu regardes ici, tu vas là. Au lieu de te mettre, de passer du temps à la télévision, tu lis n'importe quoi, toutes sortes de nouvelles. Et quand tu finis avec les nouvelles, toi-même tu es fatigué, tu es couché, même tu as peur même. Tu te couches avec la peur au ventre, tu te réveilles avec la peur au ventre. Pourquoi? À cause des nouvelles. Il faut laisser ces nouvelles-là. Va, il faut regarder dans la vie là. Regarde ceux qui ont réussi, même sur n'importe quel plan. Regarde comment ils ont fait pour réussir, il faut lire. Plus, 23e point, plus tu as des informations, voyez-vous, plus ta mentalité devient grande. 24e point. Regardez, tout le monde a vu Goliath, non? Comme un géant. Mais David ne l'a jamais vu comme un géant, hein? David, lui, vous voyez, il va couper sa tête. Il va couper sa tête. Il va couper sa tête. C'est tout. Tout le monde voit, mais il est grand, il est géant. Il a à peu près 3 mètres. Tout ça là. David dit, moi, j'ai tué des lions. J'ai tué des ours. Ce monsieur, moi, je vais le tuer. Vous regardez comme vraiment, comme autre chose. Moi, je vais le tuer. D'ailleurs, pour démontrer que je vais le tuer, je le considère comme un oiseau. On me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais le tuer avec un caillou. Ah, on dit, David, ça va pas chez toi. Il dit, oui, oui. Vous regardez comme un géant, vous avez peur. Mais moi, je le vois comme un oiseau. Je vais le tuer avec un caillou. Il a pris un caillou et puis il a lancé, boum. Le caillou est parti entrer dans son front. Voyez-vous, c'est très important. Toi aussi, après la mort et la résurrection de Jésus, tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. Donc n'aie pas peur. Ne laisse pas de Goliath devant toi. Ne laisse pas de Goliath devant toi. Voyez-vous, et si tu écoutes et réécoutes très bien ce message, tu ne vas plus expliquer aux gens la grandeur de tes problèmes, mais tu vas plutôt expliquer à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Sœur, je répète, frère, je l'écoute, frère, écoute-moi très bien. Il te dit que Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Après sa mort et sa résurrection, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Ça signifie quoi? Que frère et sœur, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus dans la main du diable. Donc si tu écoutes et réécoutes très bien ce message, tu ne vas plus expliquer aux gens la grandeur de tes problèmes, mais tu vas plutôt expliquer à tes problèmes la grandeur et la puissance de ton Dieu. Parce que Jésus est toujours victorieux. Il est en toi. 25e point. La mentalité de possibilité est l'exigence ou ce qu'il te faut pour mettre ta vie à jour. Actuellement, pendant que je te parle, ta vie n'est pas à jour. Tu as des doutes par-ci, des doutes par-là. Quand on parle de la parole de connaissance, de discernement, tu vis au quotidien, c'est-à-dire tu vis un peu la vie spirituelle, ce que j'appelle la vie spirituelle à la loterie. Je vais voir si ça va marcher. Je vais voir si ça va marcher. Alors qu'on te parle des dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, dans le futur, ce qui se passe. Tu en parles de quelqu'un. Tu dis, ah, je ne sais pas si elle va me tromper ou pas. Comment tu peux vivre la vie spirituelle à la loterie? Dieu, justement, à cause de l'incertitude de la vie, te donne des dons spirituels pour ne pas que l'enfant de Dieu ne soit pas comme le païen. Tu agis comme un païen, comme quelqu'un qui n'est pas converti. Ah! Si un païen dit, je doute, j'ai peur, on ne sait pas ce qui va se passer dans mon mariage ou dans telle affaire que je vais faire, toi aussi, chrétien, tu tiens le même langage? Non, ne tiens plus le même langage. Dieu nous a donné des dons, pour que réellement tu puisses réellement être correct avec lui. Je répète, 25e point, la mentalité de possibilité est l'exigence, ce qu'il te faut pour te mettre à jour. Mets-toi à jour maintenant. Pendant que je prêche la vie du Seigneur, après ce message, mets-toi à genoux. Je ne suis plus la même. Dis ton nom. Et puis tu dis, présente ton nom au Seigneur. Je ne suis plus la même personne. Je change. Voyez-vous, je change. Très important. Prenons quelques exemples. Premier exemple, David est parvenu au trône en passant par Goliath. Il y a toujours des obstacles devant toi que tu dois traverser avant de remplir ta destinée. Donc il faut bouger. Il faut avoir la mentalité, voyez-vous, de penser ce qui est possible.
Il y a toujours des obstacles devant toi que tu dois traverser avant de remplir ta destinée sur terre. Deuxième exemple, Néhémie. Les, les, les murailles étaient en ruine. Mais Néhémie a pris la décision de construire les murailles. Mais avec qui? Avec des gens qui sont découragés, qui sont assis. Il était assis là-bas. Lui-même, il n'était pas là. Il était ailleurs. Il revient à l'étranger. Il revient de l'étranger. Il arrive. Tout le monde était découragé. Voyez-vous. Mais il va leur dire non. Ayons la mentalité de penser ce qui est possible. Ayons la mentalité de penser que Dieu peut nous aider à reconstruire la muraille. Frère, sœur, peut-être que ta muraille est tombée. Sache que toi-même, tu représentes la maison de Dieu. Toi-même, tu représentes la maison de Dieu, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais, frère et sœur, si toi, tu constitues les murailles, et Dieu est à l'intérieur, que les murailles sont tombées, c'est grave. Ressaisis-toi. Tu es fort. Sœur, tu es forte. Frère, tu es fort. L'ennemi va venir te chuchoter à l'oreille. Tu as ceci, tu as cela. Ça fait des années que tu te passes. Rien n'a marché. C'est faux. C'est un mensonge. Jean 8, 44. Le diable, il est menteur et père du mensonge. Frère, tu es fort. Frère, tu es fort. Sœur, tu es forte. Tu peux bouger comme Néhémie. Néhémie va faire bouger tout le monde. 26e point. Comprends que le destin est à la merci de la mentalité de possibilité. C'est-à-dire que, voyez-vous, ton destin, voyez-vous, est déterminé par ça, par ta mentalité de possibilité. Si tu es fort, en demandant à Dieu de se manifester, d'agir, il va intervenir, il va agir. 27e point. Quand tu vois une grande réalisation, sache que cela peut se passer partout, même chez toi. Retiens ça une fois pour toutes. Ça peut se passer chez toi aussi. Quand tu sors, sœur, tu vois, c'est un frère. Il a fait les mêmes écoles. Il a des immeubles. C'est pas vrai. Voici quelqu'un, des immeubles. Même s'il n'a pas fait les mêmes écoles, tu vois tes réalisations. Telle personne a fait ceci dans ton pays. Telle personne l'a construit ceci. Des plantations par-ci par-là. Sache que toi aussi, tu peux le faire. Il faut entretenir la mentalité de la possibilité. Car Josué a dit, tout est possible, alléluia, à celui qui croit. I love Jesus Christ. 28e point. La mentalité de possibilité est le remède au doute. Si vous ne le possédez pas, vous serez toujours victime de doute à tout moment. Je répète, 28e point. La mentalité de possibilité est le remède au doute. Si vous ne le possédez pas, vous serez toujours victime au doute. Donc, il faut toujours avoir ça. Quand tu as ça en tête, vous ne pouvez pas douter. L'ennemi va envoyer les doutes à droite et à gauche. Sœur, il ne faut plus douter après ce message. Frère, ne doute plus après ce message. Non, c'est-à-dire que comme les choses durent, on ne sait jamais vraiment. J'ai écouté des messages, je suis à l'église. Les gens ont prêché plusieurs messages. Ils ont prêché ceci, prêché ça. D'accord, ils n'ont qu'à prêcher. Mets ta vie à jour. Et la mentalité, voyez-vous, de penser ce qui est possible. La mentalité de la possibilité. Très important. Voyez-vous. Il faut avoir la sagesse. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alléluia. 29e point. La mentalité de possibilité n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un talent. C'est ce que vous cultivez consciemment par le canal de l'exposition. Ça signifie ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu lis. Quand tu lis la Bible, toutes les expériences des uns et des autres, ce que les autres ont fait, que tu as vu, ce que la Bible dit, ce que les prophètes de Dieu disent, tout ce qui est exposé devant toi, que tu regardes, c'est ça. Je répète, la mentalité des possibilités, ce n'est pas un cadeau. Ça ne peut pas être un cadeau. Ce n'est même pas un talent, mais c'est ce que tu cultives consciemment. C'est-à-dire, non, ma vie là, je vais mettre ma vie à jour. J'ai pensé comme ça, aujourd'hui là, je ne peux plus penser comme ça. Mais je sais que c'est droit maintenant. Dieu ne ment pas. C'est clair. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans le livre de Nombre. C'est très important, frères et sœurs. Donc, la mentalité des possibilités, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un talent, non. Mais c'est ce que tu cultives consciemment. Voyez-vous, par le canal de l'exposition. Très important. Frère, sœur, j'ai fini ce message. Je vais prier pour toi.
Mais avant de prier pour toi, voici mes derniers conseils. Parce que je veux que ce message-là te transforme totalement, radicalement. Je dirais même que ce message soit le calendrier de départ d'une vie nouvelle. Je répète. C'est-à-dire quand tu vas finir d'écouter le message là, ça soit le premier jour, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, que ça soit tous les jours qui te restent à vivre là, que ça soit une révolution totale dans ta vie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste du temps qui te reste à vivre sur la terre. Je répète, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste du temps qui te reste à vivre sur la terre. Donc, en écoutant ce message, dis Seigneur, puisque tu as dit dans Genèse 6 que la vie de l'homme sera de 120 ans sur terre, quel que soit l'âge que j'ai, à partir de ce message-là, je voulais que ma vie change radicalement pour que je puisse, avec Jésus, entretenir dans ma tête, dans ma vie, la mentalité de penser ce qui est possible. Car Jésus lui-même a dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais finir mon message. Voici quelques conseils que je te donne maintenant. J'ai fini. Voici quelques conseils. Frères, sœurs, crois fortement dans les promesses de Dieu et ne porte pas une mentalité de nécessité. Votre mentalité définit la limite de votre destin. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de nécessité et s'attendre à beaucoup de choses. Non, non et non. C'est pas bon. Protège ta manière de penser et ne deviens pas hypocrite. Faut quitter ça. Quitte ça. Protège ta manière de penser, sois grand. Quand tu dors, ne laisse pas n'importe quoi, ne laisse pas tes pensées vagabonder à droite et à gauche. Même si au dehors, les gens pensent n'importe quoi, toi pense autrement. Je répète, si au dehors, là, les gens pensent autrement, on dit que, non, toi pense autrement. Quand tu dors là, si tu n'as rien à faire, chante des cantiques. Mais de grâce, n'aie pas de penser, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Après demain, je ne sais pas. Non. Ça, c'est la mentalité de ceux qui sont vaincus. Mais toi, entretiens la mentalité de ce qui est possible. Car il y a un pouvoir à l'intérieur. Je répète, il y a un pouvoir dans la mentalité de ce qui est possible. Donc, mon message, c'est le pouvoir de la mentalité de penser ce qui est possible. Voyez-vous. Et quand tu agis comme ça, frère et sœur, les ténèbres devant toi te donnent la possibilité de briller. Parce que quand tu agis comme ça, quand tu sors, quand tu vois les ténèbres te donnent la possibilité de briller. Parce que rien ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est Jésus qui est en toi, qui dit tout est possible à moi. C'est-à-dire à Jésus lui-même. Maintenant la question. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Je pose la question. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Non, non, non. Non, non et non. Donc, je vais te dire un verset. Voici le verset qui soutient ce nom. C'est plusieurs noms que je viens de dire là. Voici le verset qui soutient ce que je viens de dire. Mais j'aime beaucoup la version anglaise. La version française, elle est un peu romantique, mais c'est bon. Mais j'aime beaucoup la version anglaise qui dit ceci. Mot à mot, je vais expliquer. Puis ensuite, je vais vous dire la version française. La version anglaise dit ceci. I can do all things through Christ who strengthens me. Je répète, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do. Je can do. C'est-à-dire, je peux faire all things. Toutes choses. Le mot toute, c'est un adjectif indéfini. C'est-à-dire, dans tout là, c'est-à-dire mariage. Voyez-vous, mariage. Et qu'on appelle ça prospérité, les affaires, dans tout ce que tu veux entreprendre, mais dans tout ça, tout est à l'intérieur. Tout à l'intérieur. I can do all things, toutes choses à l'intérieur. Voyez-vous, through Christ who strengthens me. Maintenant, la version française dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je répète, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la traduction française, 8 secondes. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais j'aime la version française. I can do. Je peux faire toutes choses. Voyez-vous. C'est-à-dire, rien ne peut m'arrêter. Frère, sœur, ta vie n'a pas été un échec. Sœur, ta vie n'a pas été un échec. Ta condition actuelle ne détermine pas ton futur.
Et puis écoute-moi très bien. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte, c'est ce que tu es aux yeux de Dieu qui demeure. Démarre ta vie aujourd'hui. Démarre ta vie aujourd'hui. C'est bien, démarre ta vie aujourd'hui. Dieu nous a destinés à être à la tête, non à la queue. Vous ne devez pas baisser les mains. Maintenant, je vais te lire un verset. Retiens ce verset par cœur. Waouh, Ecclésiaste, j'aime ça. Waouh, 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 I like it. Ecclésiaste 9, verset 4 dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia, I like it. I like it. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je répète encore. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Ta vie va changer. Change. Il faut que les choses bougent maintenant. Que aujourd'hui, ça soit le premier jour, voyez-vous, d'un nouveau départ, un départ fracassant, un départ réel. Voyez-vous, ça dit, aujourd'hui tu dis Seigneur, c'est terminé aujourd'hui. La mentalité de penser ce qui est possible va m'animer toute ma vie. Je ne sais pas, frères et sœurs, si tu as déjà 50 ans, il te reste encore 70 ans à vivre, parce que la Bible parle de 120 ans. Si tu as 60 ans, il te reste encore 60 ans à vivre. Si tu as 40 ans, il sera encore 80 ans à vivre. Donc, à part d'aujourd'hui, là, frères et sœurs, le reste de temps qui te reste à vivre, il faut entretenir totalement, entièrement et même bêtement la mentalité de la pensée de ce qui est possible. Je prie pour toi. Pendant que je prie maintenant, mets tes deux mains sur ta tête. C'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui te dis ça pour dire qu'il faut que ça change, quoi. Voilà. C'est moi qui le dis. Voilà. Je prie pour toi maintenant. Mets tes deux mains sur ta tête. Mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Parce qu'il faut que ça change. Tu penses trop. Et il y a toute ta vie là. C'est la somme totale de tes pensées là. C'est dans ça que tu te trouves. Actuellement, ta situation actuelle là, c'est la somme totale de tes pensées. C'est ça qui est là, dans ce que tu vis. Je prie maintenant pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, tu vas intervenir. Tu vas agir avec force, avec puissance. Que la main de Dieu et l'onction de Dieu et la gloire de Dieu soient sur ton serviteur et ta servante, Seigneur, qui a les yeux fermés maintenant. Je prie pour la personne. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'ai deux choses à te demander. Premièrement, donne à la personne, Seigneur mon Dieu Père, la force, le courage et la possibilité d'entretenir totalement et entièrement, Seigneur, tous les jours de sa vie, la mentalité de la possibilité au nom de Jésus. Je répète encore, Seigneur, et premièrement, donne à la personne, la soeur qui m'écoute, ou le frère qui m'écoute, Seigneur, la mentalité de penser ce qui est possible. Seigneur, fais-le. Deuxième chose que je demande dans ma prière, deux choses vraiment. Seigneur, pendant toute la vie de la personne sur terre, à partir de cette prière, que la personne n'échoue plus du tout, et que la personne soit toujours dans la victoire pendant toute sa vie sur terre. Père, permets-moi que je répète encore ces deux choses que je demande aujourd'hui. Je te demande pardon. Deux choses. Premièrement, donne la possibilité et le pouvoir à la personne d'entretenir tous les jours la mentalité de penser ce qui est possible. Et deuxième chose, donne à la personne, Seigneur, frère, Seigneur, donne à la personne réellement d'avoir la victoire, d'être victorieux sur tout, et que jamais la personne ne sombre encore dans le découragement, dans la faiblesse, dans le perpétuel recommencement. Non! Que ces deux points guident sa vie pour toujours et pour l'éternité. Dites 7 fois Amen avec moi. Amen, 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 Amen et Amen. Soyez bénis. Be blessed, be blessed, be blessed. God bless you so much.